Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur KinéoWeb. Aujourd'hui, on va parler sport santé, car d'un côté, beaucoup de patients sont rebutés par le fonctionnement et l'ambiance des salles de sport traditionnelles, qui mettent souvent l'accent sur le culte du sport, le manque de conseils adaptés aux personnes avec des pathologies, des blessures ou simplement l'envie de prendre soin d'eux à leur rythme. Et de l'autre côté, les kinésithérapeutes, le sport santé, ça représente vraiment une opportunité de combler cet espace entre la fin des soins classiques, la prévention et la pratique sportive. Donc les patients ont souvent besoin d'accompagnement spécifique et les salles de sport manquent d'interlocuteurs avec la vision globale de la santé qu'ont les kinésithérapeutes. Et c'est dans ce contexte que Jérémy et Fanny ont fondé PhysioCoach. Et leur concept innovant permet aux kinésithérapeutes de mettre en place une activité sport-santé éprouvée. Alors bonjour Jérémy, peux-tu te Bonjour. présenter et nous dire comment est né PhysioCoach? Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je suis Jérémy Billon, je suis kinésithérapeute depuis 2009. J'exerce entre Toulouse et Albi, dans un petit village du Tarn. Et donc, je suis spécialisé en sport depuis 2015 et j'ai évolué progressivement vers le sport santé. J'ai créé un premier cabinet en 2016 axé sport santé avec à la fois un cabinet de kiné et une salle de sport dans un même espace qui nous a permis donc de dupliquer, de diversifier pardon, nos activités. En 2022, on a ouvert un deuxième espace à Gaillac. Je cite la ville parce que c'est un peu plus connu par pas mal de personnes, où là, on a ouvert un deuxième espace avec toujours pareil, la salle de sport, le cabinet kiné au même endroit. Et puis, à force de se rendre compte qu'on avait réussi à dupliquer les choses, qu'on avait entre les mains un concept qui intéressait les kinés, on s'est dit pourquoi pas créer un concept clé en main pour aider les kinés à se développer, à se diversifier. Et on a trouvé le nom Physio Coach qui parle au plus grand nombre, hein, le physio, la physiologie, le physiothérapeute et coach, parce qu'on allie à la fois le conseil du kiné et le conseil du coach en sport. Ouais, Voilà pour super. petite historique. Et donc, oui, comme tu disais, j'ai créé ça avec ma compagne Fanny, qui elle est plutôt côté sport, avec qui on a monté tout cet espace-là et qu'on développe encore maintenant. OK, très bien. Alors on va commencer par le côté, patient un petit peu. En quoi l'intégration du sport santé, dans la prise en charge des patients est-elle bénéfique pour eux? Bah, déjà, on est tous conscients, les kinés, même les patients, que l'activité physique, c'est un traitement à lui tout seul et que dans toute notre thérapie, dans tous nos traitements, on parle d'activité physique. La sécurité sociale fait des campagnes, par exemple, pour le dos, Active ton dos. Voilà, donc on est tous sensibilisés que l'activité physique aura un lien à la fois sur le côté préventif, hein, on va éviter que les facteurs de risque n'apparaissent, on va avoir un impact sur la santé mentale aussi des pratiquants, et puis on va avoir un aspect évidemment curatif pour éviter une aggravation ou pour aider à stagner au niveau des différents troubles liés à une pathologie. Donc l'activité physique, comme c'est un traitement important, il est un point essentiel pour les patients et donc de créer cette activité sport santé était pour nous quelque chose d'indispensable. Oui, tout à fait. Et par rapport à cet accompagnement-là, justement, avec les patients, est-ce que tu notes, une meilleure observance aussi, une meilleure motivation des patients lorsqu'ils bénéficient d'un suivi en sport santé? Alors, pour notre exemple à nous, on a donc plus de 7 ans d'expérience. Ce qu'on a remarqué, c'est que déjà, les gens qui viennent côté sport santé, c'est des anciens patients la plupart du temps. Il y a à peu près 30% de conversion entre patients et adhérents. Et comme ils ont déjà connu le côté rééducation, ils sont venus avec des horaires réguliers, fixes, pour voir leur kiné, faire les exercices sur place et être accompagnés. Bah, ils ont déjà pris en gros le pli, le bon pli de bouger, de se mettre en activité. Donc on voit, les gens sont plus réguliers dans leur prise en charge, ils viennent souvent et surtout ils sont beaucoup plus motivés parce qu'ils ont déjà connu les bienfaits des séances de kiné et de cette activité physique qui ont mis en place des améliorations dans leur vie quotidienne. Donc ils sont tout intérêt de continuer. Alors, je ne vais pas vendre du rêve non plus, c'est comme partout, il y a des gens qui sont hyper motivés au départ et qui après lâchent progressivement, mais on les retrouve souvent un peu de temps après en me disant: «Bah, j'allais mieux, j'ai arrêté l'activité ou je l'ai ralenti et je me rends compte que c'est moins bien, donc je veux revenir». Donc voilà, on arrive à mettre en place des choses qui font que les patients viennent nous voir, poursuivre leur activité parce que, bah, c'est sous le même local, il y a les mêmes professionnels, des machines qui se ressemblent, donc ils se sentent de suite beaucoup plus, à l'aise avec cette possibilité-là.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une problématique récurrente justement d'avoir ce suivi derrière des patients déjà, dans un premier temps, qui suivent les exercices qui sont prescrits. Mais là, il y a en plus cette continuité après la rééducation qui permet vraiment d'ancrer tout ça sur du plus long terme. Donc c'est vraiment ben, des gros bénéfices pour les patients, pour leur santé, quoi. Et C'est pour le kiné, c'est important peut-être, pour ça eux. enlève un peu de frustration aussi parce que souvent ça peut Oui. être je sais pas ce que tu en Les penses. patients, pour faire des sondages, discuter avec les personnes, ont presque l'impression qu'ils n'ont pas changé d'espace. Même si nous, c'est deux espaces séparés d'une porte vitrée, parce que bah, au niveau code de déontologie, au niveau, voilà, on a tout étudié évidemment en amont, mais ils ont l'impression bah, d'assister à une séance de kiné en autonomie côté sport santé. Donc ils ont noté dans leurs agendas leur rendez-vous, et alors que c'est pas avec la sécurité sociale, avec l'ordonnance, mais c'est en sport santé à côté et ils ont la proximité du thérapeute s'ils ont besoin. Et en fait, ils allient les deux et ils vont beaucoup plus libre sur les horaires. Et avec les soucis de rendez-vous à donner pour nos patients, au moins là, ils ont forcément une place dans l'espace. Ouais, c'est chouette. Et bah, on va parler un petit peu plus maintenant des kinésithérapeutes, hein. Quels sont justement les principaux avantages pour les kinésithérapeutes à développer une activité sport santé? Donc, on vient de voir un petit peu sur la partie suivi de patients, mais bon, il y a vraiment beaucoup de- de- Ouais. d'avantages. Ouais, bah déjà, dans notre décret de compétences, on a des compétences dans la promotion de la santé, dans la mise en place de stratégies pour la santé de nos patients. Et le sport santé, c'est une complémentarité de notre activité principale de kiné. On adapte toute la journée, on fait des contenus différents pour nos patients. Donc, on a déjà cette capacité, c'est déjà une activité que l'on fait. Donc, c'est l'avantage, c'est que bah, on n'a pas à apprendre un nouveau métier, on a à apprendre à certaines choses pour pouvoir bien les réguler, bien les régler. Mais sinon, on est déjà dans cette activité de sport santé, dans notre activité quotidienne. Et puis, bah, le sport santé pour le kiné, ça permet de valoriser le cabinet, ça va différencier de certains autres cabinets, ça c'est important. Et on va diversifier à la fois ses activités, parce qu'on a chez nous quand même, chez les kinés, pas mal de kinés qui en ont un peu marre de faire toujours la même chose et qui ont envie de diversifier leurs activités. Et évidemment, leurs revenus, parce que c'est un point essentiel aussi, le revenu du kiné. Donc, ça nous permet d'allier à la fois des activités différentes, un revenu différent. Et puis, il faut aussi se positionner. Les kinés, pour nous, sont des acteurs indispensables du domaine du sport santé. Et on doit être leader là-dedans et prendre le parti de développer le sport santé. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est l'un des domaines les plus, auxquels on pense le plus facilement, d'ailleurs, que ce soit au niveau de la gym ou de l'activité physique, de tous les types d'activités physiques. C'est vraiment une grosse opportunité pour les kinésithérapeutes de se positionner sur ça avec ben, en plus l'expertise du kinésithérapeute sur la santé. Et ça, c'est une expertise que, ben, je le disais un petit peu dans l'introduction, ben, les salles de sport ne l'ont pas. Et il n'y a pas cette notion où ben, on a une personne qu'on a suivie en tant que patient, donc on connaît son historique, on connaît ses fragilités dans certains cas, et on peut vraiment lui dire bah, d'y aller plus doucement ou d'adapter sa posture, parce qu'il y a pas forcément de bonne posture, mais il y a des postures qui peuvent être adaptées selon les personnes, et ça, clairement, les kinés l'apportent, et je pense que c'est aussi quelque chose qui les enrichit au niveau personnel d'aller au-delà de la pathologie à ce niveau-là. Je ne sais pas si toi, tu as des retours justement par rapport à cette diversification de l'activité, les retours de kinésithérapeutes. Ouais, il y a beaucoup de kinés qui se diversifient. Alors, il y a nous, physio-coach, qui faisons des choses, mais évidemment, il y a beaucoup d'initiatives un peu partout. Il y a beaucoup de kinés qui donnent de cours collectifs, type Pilates, école du dos, et qui font travailler leurs patients. Et c'est des cours qui sont tout le temps remplis. Les kinés même se disent, mais je vais peut-être ralentir mon activité de kiné sur certaines demi-journées parce que j'ai une demande folle en activité adaptée, que ce soit en cours ou que ce soit dans différents types de diversification. Donc, les kinés sont beaucoup plus en recherche qu'avant. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier et on voit sur les réseaux sociaux, même s'ils se développent progressivement les réseaux sociaux, il y a 15 ans, c'était quand même moins développé que maintenant, mais on a beaucoup de kinés qui partagent leur expérience, qui disent, moi, la kiné, j'ai envie de ralentir, j'ai envie de faire d'autres choses, je veux me diversifier. Donc, ce côté diversification-là, il est hyper important et les kinés, ils trouvent leur compte. Après, il faut se lancer, il faut mettre les choses en place. Mais là, le sport santé ou les cours collectifs, ben, on est dans le prolongement de notre activité. Donc, on fait ça toute la journée, on le fait juste à un public différent, dans un cadre différent, mais ça reste notre activité quasi principale.
Ouais, bah, justement, on va venir à à ce que tu proposes, c'est la transition parfaite, parce que vous proposez avec Fanny à travers de Physio Coach. Et, comment ça se passe en fait concrètement un accompagnement pour les kinésithérapeutes? Parce que le fait de connaître, de s'informer et le passage à l'action, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, c'est la partie difficile. Et toi, enfin, avec Fanny, vous proposez vraiment des choses pour simplifier ça. Ouais, notre objectif, ça a été, nous, on a étudié pendant 7 ans, on a notre Just Form, notre premier pilote, c'est comme notre laboratoire. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on a fait des choses très positives, des choses un peu moins bonnes. On a acheté du matériel dont on ne se sert pas, par exemple, ou on a fait des contenus qui n'ont pas marché. Voilà, on a beaucoup testé. Et donc, maintenant qu'on a cette expérience-là, on se dit qu'on va la mettre à disposition des kinés. On va mettre tout en place pour que le kiné puisse créer son propre espace sport santé. Ça se passe de la manière suivante. On rentre en contact déjà ensemble, la personne qui est intéressée par développer cette activité-là, et on fait déjà un premier entretien pour cibler leurs souhaits, à quel endroit ils se situent, les offres sport santé qu'il peut y avoir autour, les offres de sport classiques qu'il peut y avoir aussi. Et en fonction de ça, on va donner déjà une première idée, une première hypothèse de qu'est-ce que pourrait être l'espace sport santé. Une fois qu'on a créé ça, les gens, s'ils sont partants, on poursuit la discussion et on va commencer à faire des devis pour le matériel si les gens n'en ont pas suffisamment, si les clients n'en ont pas assez. Ensuite, on va définir pour nous quel est l'espace sport santé indispensable à mettre en place. Et après, bah, il y aura tout ce côté formation. Dans notre concept, la formation est associée parce qu'on utilise une solution connectée qui nous permet un gain de temps très important, donc il faut se former. Euh, Tout le monde n'a pas une formation sport, donc l'utilisation des machines, les bons conseils, eh ben, on va le mettre en place aussi sur le Pilates, sur le TRX, donc, et sur le marketing et la communication, parce que tu es très bien placé pour le savoir. Voilà, on n'est pas formé dans nos études pour cette partie-là. Donc, il faut qu'on puisse s'appuyer soit sur des gens qui savent le faire, comme tu sais le faire, mais il va falloir se développer aussi et apprendre au kiné à comment communiquer par rapport à son espace sport santé. Et puis, on va aller aussi accompagner à la gestion, parce qu'une fois qu'il est ouvert, l'espace, c'est bien, mais il y a des choses à connaître dans la gestion, et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et le but, c'est d'accompagner les kinés du début jusqu'à l'exploitation. Je ne dis pas jusqu'à la fin, parce que le but, c'est d'avoir des échanges réguliers, de pouvoir apporter les avancées du concept physio-coach à chaque kiné qui fait partie de notre réseau. Vraiment créer ce gros réseau partenaire. Ouais, tout à fait. C'est vrai il y a beaucoup de particularités. On en parle un petit peu pour la communication. Moi, j'en parle énormément à ce niveau-là. Tu viens de l'évoquer aussi pour la partie fiscale, comptable. Il y a pas mal de choses quand même à connaître. Pour la partie communication, c'est vraiment euh, incontournable. C'est quelque chose. Indispensable. C'est malheureusement dans la mentalité de la kinésithérapie, la communication, c'est de la publicité. La publicité, c'est interdit par par la déontologie. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, et d'ailleurs, le terme de publicité interdite n'existe plus, hein, ce n'est plus du tout le Mhm. cas. Il y a des choses ça reste réglementé quand même. Mais c'est vrai que la communication est un socle hyper important et la prévision euh, fiscale aussi, c'est quelque chose à savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a de la TVA? C'est quelque chose qui revient souvent en ce moment sur le Mhm. réseau, que je trouve beaucoup. Comment ça se passe? Comment on anticipe tout ça? Et tout ça, c'est vrai que ça demande bah, de bien le préparer. Et bah, Bien d'avoir sûr, ça en il faut main, être c'est accompagné. génial. Moi, je pars du principe que ce qu'on a fait, tout le monde peut le faire. On a réussi à le faire, il n'y a pas de raison que personne ne puisse y arriver dans son coin. Sauf que nous, on va amener 7 ans d'expérience clé en main. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, on l'amène et on va y rajouter, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est hyper important, c'est tous les contenus. Faire des programmes pour des gens. Alors, même si on individualise après grâce à notre solution connectée, mais on a déjà une trame commune. Et si on doit faire toutes les vidéos, toutes les photos, tous les textes à chaque fois et mettre en place une solution connectée ou même au niveau papier, enfin, ça prend un temps fou. C'est ça. Il faut aussi lire toutes les études scientifiques sur la préparation physique. Donc tout ça, nous, on l'a déjà fait. Donc on l'amène. Alors, ça ne veut pas dire que les kinés ne vont pas rajouter leurs pattes, mais on amène déjà ça, clé en main, aux kinés qui souhaitent développer. Donc il y a déjà du boulot en kiné de partout, on le sait tous. Donc si en plus il fallait passer des heures et des heures tous les jours à faire quelque chose, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous, on estime, parce qu'on le voit dans nos espaces en réel, qu'il faut pour un kiné 3 à 4 heures par semaine pour gérer son espace sport santé sans salarié, grâce au process qu'on a mis en place, grâce à la solution connectée. Donc 3 à 4 heures par semaine dans un planning, si on est plus d'heures de kiné, bah, ça fait toujours moins par kiné.
avec un retour sur investissement qui est environ de 1 600 € pour un espace de 50 mètres carrés. Donc ça fait à peu près 100 € de l'heure directement pour le kiné. Au vu de la rémunération du kiné actuel, on est quand même au-dessus de ce qui se fait normalement. Donc c'est une possibilité pour nous de diversification. Ouais, tout à fait. Là, c'était ma question suivante, justement, la transition est encore une fois parfaite. C'est quel est le potentiel de croissance du marché en sport santé et qu'est-ce que ça représente? Tu parles justement de- des bénéfices qui peuvent être selon la surface. Qu'est-ce qu'il en est plus précisément? Bah déjà, le sport santé, c'est un enjeu politique et de santé publique. Avec les JO qui arrivent, ça a été pris comme étant une mission du quinquennat de développer le sport santé. Il y a le sport sur ordonnance qui est arrivé. Alors, on va pas déborder trop, mais le sport sur ordonnance apporte une ordonnance au patient, mais n'apporte pas une prise en charge, sauf dans certains cas, comme à Strasbourg, où bah, c'est la commune, c'est la région qui vient régler les activités de sport santé à hauteur un certain nombre financier, mais c'est énorme ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc on a beaucoup de choses, on est conscient que la prévention est importante, que l'activité physique sera nécessaire. Donc il y a des messages partout, sauf que le passage à l'acte, la mise en place est très compliquée et on n'a pas, je pense, au niveau communication pour le coup, d'avoir appelé sport sur ordonnance, ça n'a pas été, à mon avis, la meilleure idée du monde parce que les patients viennent avec une ordonnance pour devenir adhérents. Et quand on leur dit, bah, on va vous faire un devis, c'est votre mutuelle qui va prendre en charge une partie des choses, bah là, la plupart disent, bah non, moi je pensais que c'était gratuit. Parce qu'il y a le mot ordonnance, et c'est ça qui nous a posé problème. Donc, bon, sans être négatif, ce qui est hyper positif, c'est qu'on en parle de partout. Le sport santé, tout le monde veut faire du sport santé, même les salles low cost écrivent sport santé à l'intérieur. Donc, ça devient à la fois galvaudé parce qu'on en parle partout, mais ça a aussi une envie que les gens veulent se motiver, veulent s'y investir. Donc c'est pour ça que il faut, à mon avis, pour nous, hein, pour Physio Coach, il faudrait s'appuyer sur les cabinets de kiné qui sont partout en France, qui ont déjà pignon sur rue, qui ont déjà la population, la cible de personnes qui aimeraient faire du sport santé ou qui ont besoin du sport santé qui sont présents. Donc, on devrait s'appuyer sur les cabinets de kiné pour développer le sport santé avec une capacité supplémentaire de par notre métier de kiné pour vraiment appuyer cette force qui est le sport santé et aider à le développer. Mais à mon sens, ça va continuer d'évoluer avec toutes les initiatives, comme on disait tout à l'heure, qui sont présentes un peu partout. Mais il ne va pas falloir s'appuyer uniquement sur des financements publics pour pouvoir développer le sport santé. Donc à nous, de kinés, de prendre la part du marché aussi, parce on est cet acteur, pour moi, indispensable dans le sport santé. Ouais, tout à fait. Juste pour revenir sur les chiffres, tu donnais l'exemple sur 50 mètres carrés de rentabilité. Je crois que tu as vraiment une panoplie assez large de chiffres maintenant. Est-ce que tu peux en donner d'autres? Bien sûr. Donc déjà, chez nous, les chiffres importants, c'est 30% des adhérents sont des anciens patients. Ça, c'est un chiffre important. Ensuite, on peut créer un espace sport santé, j'ai envie de dire presque à partir de 30 mètres carrés, mais l'idéal, c'est d'avoir au moins 50 mètres carrés disponibles. Donc, nous, on a créé cette vision de 50 mètres carrés. Nous, ici, on a par exemple du 120 mètres carrés et du 200 mètres carrés. Donc, on est capable d'aller chercher plus loin et de pouvoir faire fonctionner des espaces en créant une société à part pour ces revenus-là. Voilà, il y a tout un processus qui est mis en place derrière. Mais tout ce qu'on a vu, nous, avec nos chiffres, c'est qu'on a un chiffre d'affaires, enfin, pardon, des bénéfices, pas un chiffre d'affaires, de 1 600 € sur des espaces de 50 mètres carrés. 1 600 € hors taxe. Une fois qu'on a réglé bah, le matériel, l'accès à notre réseau, voilà, toutes ces choses-là, une fois qu'elles ont été réglées, il reste de bénéfices pour le kiné, 1 600 € hors taxe. Et si on a un espace de 120 mètres carrés, ce qui est notre cas, on arrive à des revenus de 5 000 € hors taxe par mois de revenus bénéfices, décidément. C'est pas Ouais, pareil. non, pas du tout. Ouais, c'est pour ça. Il faut bien le préciser. C'est Le ça. bénéfice, Tout à fait. Ouais, mais c'est sûr que au vu ça fait un complément de revenu tout à fait intéressant. Tu parlais tout à l'heure de 3 heures à peu près par semaine d'implication. Une fois que ça roule, hein, il y a quand même bien toute la sûr. mise en place, même si tu facilites beaucoup les choses avec des processus et énormément de documentation qui existe déjà. Ah, très bien, merci pour ces informations. Comment vois-tu justement l'avenir de la kinésithérapie justement par rapport à tout ça? Bah, pour moi, on va tous se diversifier.
indispensable, inévitable. Et on l'a déjà beaucoup commencé, ce virage vers la diversification. Je pense que d'ici quelques années encore, il n'y aura aucun kiné qui sera, c'est pas péjoratif, un simple kiné qui fera ses consultations uniquement. On va tous se diversifier. Après, ça va dépendre aussi de l'évolution de l'inflation, de l'évolution des revenus des kinés avec notre nomenclature qui est hyper longue, voir ce que ça va, sur quoi ça va déboucher derrière. Mais il va falloir qu'on se diversifie, on va pas avoir le choix. Alors après, il y aura des gens qui vont se diversifier dans des domaines un peu plus différents. Nous, on a choisi, entre autres, le sport santé parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui se rapproche le plus de notre activité principale et c'est même un fil rouge de notre activité de kiné. Mais il va falloir à la fois qu'on se diversifie, il va à la fois qu'on apprenne à communiquer et vraiment, et qu'on arrête d'avoir peur, parce que toi, tu dois avoir ce retour-là, de se dire, comme tu dis tout à l'heure, publicité interdit, je ne peux pas faire, donc next. C'est pareil, nous on a eu les mêmes questions. Non, mais je ne peux pas ouvrir un espace sport santé et avoir une activité commerciale et une activité réglementée comme la kiné. Je ne peux pas être dans un même local. Bah, on a eu toutes ces questions-là. Et les kinés souvent s'arrêtent aux craintes et aux peurs et ne creusent pas plus loin parce qu'il y a des possibilités. Donc, pour résumer, on va tous se diversifier, on va tous apprendre à communiquer et peut-être qu'un jour il y aura dans les écoles, les IFMK, de la communication et du marketing, parce que ce n'est pas un gros mot, et on va pouvoir tous se développer comme ça. Je pense que l'avenir de la kiné, ça sera celle-ci, de mon point de vue à moi. Ouais, c'est une vision que je partage beaucoup et c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les différentes actions qui sont mises en place par les kinés, ça va vraiment dans ce sens-là. En même temps, avec les revalorisations qu'il y a derrière, c'est sûr qu'il y a aussi ce poids financier qui devient vraiment difficile pour les kinésithérapeutes. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même énormément de kinés qui sont en burn-out parce que énormément d'activités pour être simplement rentable. Les loyers augmentent, les charges augmentent énormément. J'avais calculé d'ailleurs, je crois, depuis début des années 2000 jusqu'à maintenant, il y a eu plus de quasiment 50% d'inflation et la rémunération des kinésithérapeutes sur la lettre clé, en tout cas, elle a augmenté je crois, entre 5 et 8%. Donc ça Oui, fait c'est quand ça même, pas. c'est énorme. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué de façon très positive dans la partie déontologie et dans la Mhm. partie ce qu'il est possible de faire. Tu parlais des salles séparées, ça c'était quelque chose qui était en place, effectivement. Mais Oui, mais c'est toujours dans la tête de beaucoup de kinés, hein. Ça reste quand même ancré, hein. Et pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, ce qui est intéressant, dans ce qu'il faut développer en diversification, bon là on parle de physio-coach, mais dans la diversification générale, parce qu'on s'attarde sur d'autres sujets aussi là-dedans, le but était de créer une activité où il y a une rentabilité, une rémunération, sans qu'on soit forcément présent tout le temps. Le but, c'est ça. tout à fait. C'était de qu'est-ce que je peux mettre en place qui me permet de générer des revenus sans que je sois physiquement présent, ce que je suis déjà en kiné. Avec, si je bosse, je gagne de l'argent parce que je fais des consultations, mais si je suis en vacances, le sans solde, ben, bon, ça, des kinés qui nous écoutent, ils sont complètement là-dedans aussi. Donc le but, c'est vraiment de créer à chaque fois, pour moi, hein, c'est si je veux développer une activité, qu'est-ce qui me plaît? Ça, c'est évidemment la première chose à mettre en place, mais quelle activité je peux créer qui peut me générer des revenus qui me permettent, moi, de me libérer du temps pour faire autre chose que d'être sous ce diktat financier en disant, mais il faut travailler de plus en plus pour pouvoir payer les charges qui augmentent de plus en plus. Donc, c'est vraiment une de nos raisons au départ aussi de réflexion sur la création d'un espace sport santé. Tout à fait, et les patients et tout le monde d'ailleurs est vraiment demandeur de ce genre de solution aussi, parce que le temps est très difficilement libérable maintenant, et de pouvoir faire des activités quand on le peut, c'est bien aussi, quoi. Et c'est pas Mm. forcément en physique, le digital s'est énormément développé, et c'est sûr que ce sont des solutions qui plaisent beaucoup. Donc, un bel avenir. Oui, il y a des choses à faire, il y a Ouais, beaucoup de positifs pour l'avenir pour tout le monde, hein. Ouais, c'est sûr. sûr. Très bien. Je te remercie, Jérémy, pour cette interview. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci Julien de l'invitation et puis ravi de poursuivre nos échanges avec tous ceux qui veulent échanger sur le sport santé. Moi, je
passerai mon temps à parler du sport santé. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, bah, pour te retrouver, c'est sur. Alors, il y a deux sites internet. Il y a le site du premier cabinet que tu as lancé. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs, justement? Ouais, donc on a le site JustForm qui est notre premier pilote. C'est vraiment la première chose qu'on a créée, pensant pas qu'il y en ait d'autres derrière, hein. Donc voilà, c'est vraiment le site qui reprend nos activités, ce qu'on y fait. C'est la même chose sur les réseaux sociaux, après Facebook ou Instagram. Et après, on a un deuxième site, c'est PhysioCoach, qui lui parle de la diversification et parle de comment s'appuyer sur nous pour pouvoir créer ses propres espaces avec des vidéos à l'appui, des témoignages, des interviews, voilà, pas mal de choses. Et on est pareil sur les réseaux sociaux avec le nom PhysioCoach. On a même créé un groupe Telegram qui permet d'échanger avec les kinés qui souhaitent se diversifier et en plus dans le sport santé. Super. Donc, juste forme pour le cabinet pilote, pendant C'est 7 ans ça, a été le laboratoire et PhysioCoach, donc sur les réseaux et sur le site internet aussi. tout à Merci fait. beaucoup, Jérémy. Je te souhaite une Merci à très toi, bonne Julien. journée. Merci. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.